Salut la peuplade. Alors, on se retrouve sur Rome Total War 2. D'ailleurs, je vais mettre Rome Total War 2. Rome Total War 2. Voilà. Un jeu que je kiffe énormément. Et je voulais vous le présenter. Alors je suis pas dans une position superbe parce que j'ai mis le jeu en difficile. Du coup vous allez voir, ceux qui connaissent, que je suis c'est dans une position un peu compliquée. Alors d'abord je vais finir avec ça et je vous explique un peu. Merci. Voilà, occupé. Alors j'ai pris les Carthaginois en mode difficile. Donc du coup vous avez un problème en Espagne. Vous avez des problèmes avec Syracuse, que j'ai défoncé récemment. Vous avez des problèmes avec Rome. Et vous avez des problèmes aussi avec ceux qui viennent du bas, avec les Garantes, ou je sais plus comment ça s'appelle, les Garamantes, c'est ça. Et... oh, c'est quoi ça? Rebelle africain, ok. Et puis vous avez aussi un problème avec les Massaïsil, ou je sais pas trop quoi. Voilà. Quand vous commencez Carthaginois dans ce jeu, qui est un jeu tour par tour, dans la campagne solo, bien sûr, puisque là je suis sur une campagne solo, il y a le mode multijoueur, mais là on est sur la campagne solo encore une fois. Euh, et je vais vous montrer que en dehors du tour par tour, il y a aussi, on va les calmer les Garamantes. Il y a aussi les batailles en temps réel. Alors soit je fais résolution auto, ce qui veut dire que ça va se faire automatiquement. Bon, là franchement je le ferais volontiers si j'avais une partie solo. Mais pour vous montrer un peu comment ça se passe dans les batailles et pour calmer encore plus ces Caramantes qui sont dans plus de 1700, ils sont de déploiement, vous voyez il y a 2702 hommes quand même. Bon moi j'en ai 2704 et de toute façon j'ai des meilleurs hommes que eux, c'est des lanciers enrôlés. Moi j'ai quand même des hoplites carthaginois. Donc c'est parti, assaut. Allons les calmer. Alors, voilà, le chargement est terminé. Presque terminé. Voilà. Alors, la pluie, j'aime pas la pluie. Sec, parfait. Commencer le déploiement. Alors, là, là et voilà. Ok, là on va partager en deux les unités des piquets. Et on va se rapprocher le plus possible. Alors le but c'est d'aller capturer la ville bien sûr. Mais je vois pas les troupes, donc à mon avis les troupes on les verra plus tard. Donc c'est parti. Les projectiles on va les mettre là. Ça c'est bon et ça c'est bon. Alors là c'est un mode bourrin donc on s'en fiche. Je vais garder des unités en arrière. Voilà. Et on y va en marchant parce que chaque fois que vous faites courir vos troupes, elles vont se fatiguer. Et je veux qu'elles soient fraîches sur le combat. Qu'est-ce qu'ils ont à dire les messieurs? Hop. Alors, les Peltras. Ah bah tiens ils sont là. Ok, Vita. Ok. Vous avez de la chance, vous êtes en arrière-garde. J'aime bien garder toujours un petit peu les unités derrière. Même si au-delà de ça, ça sert pas à grand chose pour là, ça peut être intéressant tout simplement pour éviter de leur faire perdre des unités. Dans leur rang quoi. Puis là je pense que je vais faire un truc dégueulasse pour eux du moins. Je vais en balancer mes Peltrast et puis basta quoi. Ok, et vous allez avancer un petit peu. Non, vous accélérez pas, vous allez marcher. Voilà, bon on va accélérer le temps puisqu'on peut accélérer aussi la vitesse du jeu. Ce qui permet d'aller un peu plus vite. Alors ça ce sont des Peltras un petit peu mieux équipés que les Peltras de base qu'on a avec les Carthaginois.
On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je vais les utiliser. Vous vous régalez, hein? J'adore les lancer, les pauvres. Bon, on arrête. Ah, fait volonté. Comme ça, ils vont balancer leur lance au premier venu. Vous voyez, au niveau des détails du jeu, c'est vraiment très intéressant, hein. Moi, j'adore ce jeu. Au niveau graphique, il est vraiment joli. En même temps, je suis fan des Total War, enfin des Total War, ouais, depuis le début. Parce que c'est au niveau historique, c'est intéressant, et au-delà de ça, bon, moi, j'adore conquérir et d'avoir ma petite nation, quoi. Donc c'est sympa. En plus de ça, bon, il y a 2-3 trucs au niveau historique, des fois, bon, c'est un peu limite, hein, surtout dans les médiévales. Total War, c'était vraiment très limite d'ailleurs. Parce que bah, souvent les petites nations qui aujourd'hui ne sont plus reconnues comme une nation ou qui sont rentrées dans d'autres plus grandes nations, eh ben, étaient simplement des rebelles quand il y avait des zones qui devenaient neutres, quoi. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu mettre un peu tout, quoi. Voilà. Alors, je pense que là on va attendre tout simplement que nos restent en fini. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'en ai perdu aucun, quoi. Si j'en ai perdu ouais, j'en ai perdu 3 que dalle, quoi. Ça c'est leur général. Leur général est toujours avec une bannière carrée comme ça. Ok. Bon bah la main. Voilà. Pour la gloire. Oh, putain. Et si j'allais avec mes éléphants? Ouais, c'est normal qu'il se fait attaquer. Vous allez voir comment c'est vachement utile les éléphants. Allez. Par contre, il faut qu'ils avancent les éléphants, sinon ils servent à rien. Rédiger en poussière. Une de nos unités est devenue folle. Ah, super, merde. Ça c'est chiant quand elles deviennent folles, les unités d'éléphants. Enfin, tant que c'est sur l'ennemi, ça va. Mais après, quand c'est sur vos propres troupes, ouais, par contre. Voilà, les hommes sont hésitants. Comment ça, hésitant? Je peux plus les contrôler, les éléphants. C'est fini. Bon, à l'arrière-garde, il va falloir les approcher parce que. Une unité entière a péri. Ah bon? J'ai perdu une unité entière? T'es sérieux? Bon, ok, pourquoi pas. Dommage, j'ai perdu une unité entière. Parce que du coup les unités quand vous les perdez, ben, vous pouvez quand même les reconstituer, enfin du moins elles se reconstituent toutes seules. D'ailleurs c'est ça qui est intéressant dans les nouveaux Total War. Contrairement avant il fallait payer pour pouvoir les reconstituer, c'était chiant parce que l'argent dans ce jeu c'est très difficile à manier, à gérer, pardon. Bon, je crois qu'on va envoyer tout le monde parce que là... Ça y est, vous êtes plus fou, c'est bon? Voilà, on accélère tout ça. Vous avez fini, alors attaquez. N'allez pas vous tourner les bouses. Ansai. Coucou. La bataille tourne en notre faveur. Bah j'espère bien quand même.
Allez, on va défoncer tout ça là-bas. Bon, j'espère que le général, mon général ne va pas crever. Ce serait con. Allez, écrasez-moi ces merdes. C'est chiant parce que normalement, quand on donne un ordre là-bas, ils sont censés avancer. Mais ils sont un peu lents, c'est des petits éléphants. Hein, c'est pas... Et là, boum, 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 ça écrase tout. On va profiter de la bataille. Fidèle fils de Carthage. Bon, j'ai arrêté de faire le con avec mes éléphants. Je vais les reculer parce que si je perds mon général, général ça fait chier de perdre un général dans ce jeu. Puisque général, vous avez aussi pas que le combat quoi. Il est aussi là pour représenter des familles. Et les Carthaginois est séparé en 3 familles. J'ai oublié les noms. Il y a Bastide ou quelque chose comme ça. Lui c'est Abdus, éléphant de guerre africain. Non, il n'y a pas de nom, bon, c'est pas grave. Bon, enfin, en tout cas, il y a 3 noms. Et du coup, bah, vous perdez votre général. Et, bah, ça fait mal, ça fait chier. Il faut en faire un autre, etc. Puis aussi, il monte de niveau. C'est pas des niveaux qui montent exactement. Enfin, si, c'est des niveaux, mais disons qu'il augmente des compétences qui améliorent votre armée. Donc, c'est très intéressant pour ça. Et que les batailles durent un petit moment. En même temps, j'ai pas aussi une superbe armée. Hein. Ça, c'est que les oppidums carthaginois. Je crois que c'est. Il doit y avoir sans doute meilleur. Hein, parce que. Enfin, j'espère pour moi. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir avec ces trucs. Ils sont pas terribles, quoi. Même s'ils ont quand même une bonne armure, quand même. J'avoue, 80 d'armure, c'est pas mal. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ah ben, dans ce cas-là, Typhos. Ah non, c'est l'éléphant qui a fini. On va aller les calmer eux parce que... Allez. Chargez. Enfin, allez, pour le fun, mode cinématique. Yeah. Ils sont contents. Qu'est-ce qui se passe? Fini déjà? Bon, je sais pas ce qui se passe, mais ils sont contents. Foncez! Allez, défoncez-les. Bon, on accélère pour finir. Voilà, c'est terminé puisqu'ils sont battus en retraite. Donc terminé la bataille. Si on peut continuer, on peut les exterminer jusqu'au bout, mais bon, je pense que ça ira. Ils en ont ils ont eu leur compte, je crois. Ils en ont eu pour leur bataille. Hein. Le général est mort. La guerre confère au conquérant le droit d'imposer n'importe quelle condition aux vaincus. Ouais. Pour ça d'ailleurs que Carthage, on parle moins de Carthage que de Rome, hein, d'ailleurs. Bah, du coup, moi j'ai perdu mes peltras, ça fait chier ça. Ouais, j'ai gagné parce que j'ai fait une petite mission. Parce que des fois vous avez des petites missions. Ok, j'ai récupéré ma ville. Alors, je vais pas la piller parce que c'est ma ville quand même. C'est à moi ça, ok? Bon. Ok. Bah du coup, je vais refaire ouais, un peu le tas, c'est mieux. Ok. Bon, vous voyez que l'argent, hein, c'est pas terrible, hein, c'est chiant. Une unité, ça coûte 600. Ça dépend laquelle, même, bien sûr. Ça coûte 431, et là, c'est 608. C'est... vous voyez que même mes villes, elles sont pas contentes du tout. Alors... En gros, si vous voulez, vous avez pas mal de facteurs à gérer. Vous avez la culture,
qui est en fait tout simplement tout ce qui est tradition, tout ce qui est religion, etc. Euh, alors on peut voir le détail s'il vous plaît, merci. Alors voilà, donc il y a conquête prochain tour seulement -20, instabilité provinciale -15, esclave -5, taxe -5, bon, ouais, un peu beaucoup de choses quoi. Hein. Là du coup on est à -21 par tour, j'espère que conquête prochain tour seulement, ce serait bien que ça s'enlève, et -15 aussi. Sinon bah, vous avez des révoltes. Alors bon, je disais tout à l'heure que c'est compliqué avec Rome et tout ça. Bah, j'ai trouvé une solution, c'est que bah, ils m'ont défoncé en bas, ils sont arrivés avec leur armée là. Ouais, ils m'ont tout défoncé. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grosse armée qui est passée là, et je suis passé par l'eau. Hop, je suis arrivé là, je défonçais là, pillé, 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 et je suis revenu là. Et j'ai fait un petit espèce de petit tour comme ça. Et du coup, au niveau stratégique, c'était très intéressant parce que du coup, ben voilà, il y a, comme ça, c'est parti en couille, c'est vide, puisque comme je les avais, et quand tu les as, eh ben, tu as aussi ce genre de problème hein, avec le petit masque méchant, enfin pas content là. Et ben, il y a eu les ligues étrusques qui est revenu parce qu'ils ont été défoncés. Et quand ils sont revenus, bah, ils ont pu récupérer des terres qui appartenaient à Rome. Donc du coup c'est très intéressant pour moi. J'espère à la longue qu'il se fasse la guerre, parce que là j'ai pas l'impression qu'il se fasse la guerre. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense qu'à la longue je vais pouvoir bien m'en sortir. Donc après je vous montre un petit peu pour ceux qui connaissent pas. Ben voilà, hein, vous pouvez prendre plus ou moins un peu ce que vous voulez dans le jeu. Enfin, pas toutes les nations, hein, mais vous pouvez déjà prendre les nations majeures, l'Égypte, Rome, vous pouvez prendre Athènes, Sparte, les pires. Les pires, c'est une partie des Grecs. Vous avez la Macédoine. Puis après, vous avez bien sûr toute la Gaule. Bon, vous avez les Vénéates ou quelque chose comme ça, je crois que ça s'appelle. Attends, on va les voir. Il y a la Confédération gauloise, donc ça c'est en fait c'est au départ ça y est pas, mais ça ils se sont réunis, ils ont créé une nouvelle nation. Ils se sont rassemblés quoi. Bah, les Vénétes ou les Vénétes, ouais, c'est les Vénétes je crois que ça s'appelle. Bah, ils ont sans doute fait un pacte avec les confédérations gauloises. Peut-être même qu'ils sont à l'origine du pacte. Après vous avez aussi tout ça là, tout ce qui est ibérique. Les Arvaquès, les Lusitaniens, ça vous pouvez les jouer, mais bon, ouais, c'est un peu plus compliqué parce on sent que c'est moins poussé au niveau militaire. Mais après, l'avantage c'est que ça coûte moins cher aussi d'entretenir les troupes. Mais moi, je préfère en général. Bon, l'Égypte, j'ai réussi jusqu'au bout. Rome, forcément, j'ai réussi jusqu'au bout. J'avais pris Sparte, mais je me suis arrêté un petit moment. Parce que Sparte c'était pas mal, mais c'est chiant en fait. Je me suis un peu ennuyé avec. Parce que j'ai conquis tout ça là, toute la Grèce en gros. Après j'avais ce problème sur le côté là, j'osais pas forcément y aller, etc., etc. Bon, en tout cas, je vais vous montrer ce qu'on peut jouer. Je vais sauvegarder. Voilà, j'ai plein de sauvegardes. Ça fait un moment que je joue. Vous n'avez pas aussi que cette campagne, hein, vous avez aussi des campagnes qui sont plus petites. Ah, petit bug. Attendre que le programme réponde. Voilà, c'est bon, ça a marché. Retour au menu principal. Alors vous avez aussi la possibilité, après le chargement bien sûr, alors vous avez d'autres campagnes. La grande campagne c'est celle que je vous ai montré. Imperator Augustus, ça c'est peut-être une de mes campagnes préférées, parce que vous avez la possibilité de jouer après Jésus-Christ, et quand Rome est partagée. Vous pouvez jouer d'autres nations. Égypte, Isen, ça c'est les Bretons en gros. Voilà, donc vous pouvez jouer cette campagne. La grande campagne, vous pouvez jouer dans les tribus gauloises. Vous avez les Arvennes, les Boïens, les Nerviens, les Galécies. Voilà, vous avez pas mal de nations, hein. Vraiment il y a de quoi faire. Je crois que si on regarde bien, finalement on peut jouer quasiment tout quoi.
Vraiment très intéressant comme jeu si vous aimez les jeux à tour par tour et si vous aimez aussi vous faites foutre plein la gueule avec des batailles en temps réel, c'est pas mal. Vraiment, vous avez deux types de jeux finalement réunis en un et on se régale. Là, la campagne des Gaulois, j'ai jamais faite parce que m'intéresse pas trop, j'avoue. Enfin, je l'ai faite vite fait et je me suis rendu compte que pour foutre dehors les Romains, c'est chaud patate. Je me suis pas, enfin, j'ai pas continué jusqu'au bout, quoi. Et vous avez une autre aussi, c'est Hannibal aux portes. Donc vous avez uniquement que la partie Carthage, Rome et l'Espagne. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce jeu en multi aussi, vous avez de quoi faire. Moi je suis pas trop multi sur ce jeu, j'avoue. Il y a des batailles, il y a beaucoup de monde. Ce qui vous permet de faire des batailles comme on a vu tout à l'heure, mais contre d'autres joueurs. Vous avez des points ou quelque chose comme ça au départ. On va essayer. Plurgen, voilà, haute. Voilà, vous avez des points, vous pouvez choisir quand vous voulez, etc. Vous avez des... Ouais, c'est pas des points, c'est de l'argent en gros. C'est quoi ça? César. Les gars. Ah, vous pouvez choisir aussi votre nation. Ok, bon, bah vous avez de quoi faire, quoi. Voilà, est-ce que j'ai... Voilà, généraux. Guerrier, stratège, fonds restant. Compétences du... Ah oui, d'accord, c'est les compétences du général. Après, je peux prendre des infanteries de mêlée, tout ça. Tiens, on va en profiter pour voir les unités de Carthage. Tiens, voilà. Voilà, bon, déjà, le généraux en éléphant, c'est pas mal. Infanterie de mêlée. Bataillon sacré. Alors, moi, j'avais les hoplites carthaginois, j'avais ces trucs. Apparemment, il y a les hoplites carthaginois modernes. Ouais. Et petit renseignement. On était à 80 d'armure tout à l'heure, là on est à 85, ouais, c'est beaucoup mieux. Attaque à mêlée, tout ça. Et puis nous avons à la fin les bataillons sacrés. Et là nous sommes sans doute à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ah oui, 105 d'armure, en effet, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est pas mal. Bon, finalement, je pense que je vais aller jusqu'au bout avec mes carthaginois. Bon, après, c'est vrai qu'on a les peltastes, pardon, parce que les peltastes, c'est autre chose. Mais on n'a pas forcément de lance-projectiles type archer. Parce que là c'est uniquement des mercenaires, donc ça coûte cher, les mercenaires, c'est chiant à entretenir en plus. C'est... Ah ouais, quand même, il y a baliste lance-serpent, pourquoi pas. Et bien sûr, on a les éléphants. Non, je pense qu'avec une bonne armée de bataillons sacrés plus peltast, je conquérir le monde. Ok, ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. Désolé, mon monsieur, mais je vais pas jouer. Voilà. Bon, et ben voilà, c'était un petit stream pour vous montrer et découvrir Rome Total War 2. Allez, on se quitte pour ça et on se retrouve sur d'autres jeux faisant du stream sans doute sur Payday 2. Ciao la peuplade!